Écoutez, moi je vois rien d'anormal. Mais je peux vous prescrire une échographie si vous voulez. Je crois que c'est surtout psychologique, hein, à votre tête. Vous pourriez me recommander quelqu'un? Oui. Je crois que je suis prête. Vous préférez un homme ou une femme? Mademoiselle Fortin. Oui. Asseyez-vous. C'est à moi de parler, la première, j'imagine. Si vous le souhaitez. En fait, j'ai des maux de ventre depuis toujours, je crois. J'ai essayé plein de régimes. J'ai arrêté le gluten. Vu un tas de spécialistes et à chaque fois, ils ne trouvent rien. À force de me dire que c'est psychologique, que le ventre est un deuxième cerveau, je me suis dit autant voir un psy. Je comprends. J'ai 25 ans. Je suis seule. Enfin, pas complètement seule. Je vis avec mon chat, Milo. Je cherche du travail en ce moment et c'est pas facile, je stresse. Je dis le contraire de ce qu'il faut dire, je rate tout. J'ai gagné pas mal d'argent plus jeune en faisant des photos, un peu de mannequinat, mais j'ai arrêté. J'ai eu des histoires d'amour. Rien de marquant. En fait, je crois que je suis incapable d'aimer. Je me sens vide parfois. Comme un manque. Ça m'arrive aussi de pleurer sans raison. Voilà. Vous croyez que vous pouvez quelque chose pour moi? Je pense que cette douleur que vous ressentez révèle quelque chose de vous-même. Et ensemble, nous allons essayer de découvrir ce dont il s'agit. J'ai déjà rêvé de vous. C'est bon signe? Je vous écoute. J'étais enceinte. De qui, je sais pas. Mais ça me faisait mal, très mal. Mon ventre n'arrêtait pas de grossir, j'avais peur qu'il éclate. J'étais ici, allongée, sur une table gynécologique. Vous aviez à la main des instruments en fer qui ressemblaient à des instruments de torture. Je vous demandais de faire attention, de ne pas me faire mal, mais vous ne répondiez pas. Tout en écartant mes jambes et en regardant mon sexe. J'essayais de les refermer, j'avais l'impression que vous alliez me violer. C'est ridicule, non? Quand j'ai fait des photos comme mannequin, au début, c'était excitant. Et puis c'est devenu glauque. Enfin, je voulais être actrice.
Je voulais charmer, séduire les gens autour de moi. Surtout les adultes, les amis de ma mère. J'aimais bien sentir leur regard sur moi, mais j'aimais pas qu'ils me touchent. J'étais timide, mal à l'aise. Souvent, j'imaginais que j'avais une sœur. Ouais, une jumelle. Un double qui me protégerait. À 7 ans, ma mère m'a raconté que j'étais née d'un accident. Un homme d'un soir qu'elle avait oublié et qu'elle serait incapable de reconnaître. Peut-être ça s'est mal passé avec cet homme. Ou alors il avait payé. Comme une pute. J'ai été élevée par mes grands-parents. Ma mère n'avait pas le temps. C'était une femme très belle, libre, intelligente. Il n'y a jamais eu de tendresse entre nous. Quand j'imagine sa mort, son enterrement, je ressens rien. Dans son cercueil, c'est moi que je vois, morte. Aujourd'hui, je la vois plus. Mais j'ai le sentiment qu'elle me surveille, qu'elle connaît mes pensées. Dans mes rêves, elle me regarde d'un air dur. Elle me juge. Je me dis qu'elle ne m'aime pas. Et ça me fait mal. Mal où? Au ventre. Pour une fois, vous parlez. Quand vous me regardez comme ça, je me dis que j'existe. Ils m'ont appelée aujourd'hui, c'est bon. Je suis prise. C'est un mi-temps dans un musée plutôt bien payé. Gardienne. C'est drôle. Drôle. Surveiller des gens, c'est étrange. En même temps, c'est dans un musée, pas dans une prison. C'est grâce à vous. Vous m'avez redonné confiance. Et puis depuis une semaine, j'ai plus mal au ventre. Mais c'est bizarre, j'ai peur de guérir trop vite. Pourquoi? Je crois que j'ai envie de rester faible. Avoir mal et que vous vous restiez fort.
Vous n'avez rien à me dire aujourd'hui? En fait, je me sens bien. Je crois que je suis heureuse. Bon. Alors je crois qu'il va falloir mettre un terme à nos séances. Mais pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Non. Ça vient de moi. C'est la première fois que ça m'arrive. J'éprouve des sentiments qui sont incompatibles avec la poursuite de nos séances. Des sentiments? Oui. Je vais vous recommander une collègue, ou un collègue, excellent thérapeute. Non, c'est pas la peine, merci. Je crois qu'il serait utile que nous prenions le temps d'en parler. C'est pas la peine. Vous ne pensez pas m'avoir guéri, docteur Meyer? Moi, je crois que vous avez été mon remède. Au revoir. On joue pas avec ces choses-là. Je ne joue pas. C'est vous qui emménagez dans l'appartement du 13e? Oui. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Nous allons être voisines, je suis sur le même palier que vous. Ah, très bien. J'aimais beaucoup les anciens locataires, mais ils ont dû partir, la demoiselle était enceinte. Oh, vous avez un chat? Oui. Oh, quel amour, qu'il est mignon. Oh, comment il s'appelle? Milo. Milo, que tu es beau. Et t'as quel âge? 7 ans. J'ai toujours adoré les chats. J'en avais un adorable, il est mort il y a 2 ans. Vous devriez en prendre un. Non? Au revoir, mademoiselle. Au revoir. C'est moi. Oui, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir, mon amour. Bonsoir.
vois que ton chat s'est déjà bien installé. Allez, bouge-toi. Je te sers un verre? Oui. Comment s'est passée ta journée? J'étais à l'hôpital. Merci. C'est tellement différent de voir des gens qui souffrent vraiment, qui ont besoin de moi. Ça te change des gens comme moi? C'était mon cas particulier. Ça va? Oui. T'es sûr? C'est étrange, tu connais tout de moi et... Mais moi, j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. Pourquoi tu dis ça? Dans un carton, je suis tombée sur un vieux passeport. T'as fouillé dans mes affaires. Non, je voulais juste ranger. Et j'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Delors, je crois. Tu veux pas en parler? Si, c'est pas important. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Quand je me suis installé à mon compte, j'ai préféré prendre le nom de famille de ma mère. Paul Meyer. Ça sonne bien, non? S'il te plaît, on n'habite pas dans la chambre. Paul? Ouais. Tu promets de me dire et de rien me cacher? Toi, tu me promets de ne plus fouiller dans mes affaires. Je te le promets. Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi? Pas vraiment, non. J'ai fait drôle de rêve. C'est normal. C'est toujours bizarre la première nuit. Surtout avec un inconnu. Bon, il faut que je file. J'ai une grosse journée à l'hôpital. Bonne journée, mon amour. Toi aussi. Ce soir? Ouais, ce soir. Bonjour. Bonjour. Tu peux y aller. Ok, merci. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai pas arrêté de courir. T'étais où? À l'hôpital. J'ai même pas eu le temps de déjeuner. Pourquoi tu me mens? Mais je te mens pas, Chloé. Je t'ai vu en sortant du musée.
Dans le 16e, tu discutais avec une femme. Qu'est-ce que tu racontes? L'hôpital est Porte de Saint-Ouen. Je sais, mais je t'ai vu. Mais tu t'es trompé. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Non, je suis sûre que c'est toi. Chloé, oh, calme-toi. Allez. T'es épuisée. T'as pas dormi de la nuit. Chut. Doucement. Oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre un rendez-vous. Je m'appelle Eva. Eva Martin. Et vous pouvez me joindre au 06 34 22 19 16. Merci, au revoir. Allô? Mademoiselle Martin. Oui? Monsieur Delors à l'appareil. J'ai bien eu votre message. Vous souhaitez donc prendre rendez-vous? Oui. Très bien. Je peux vous proposer dans 2 semaines. Vous n'avez pas plus tôt? Je regarde. J'ai une patiente qui a annulé un rendez-vous demain à 13h. Ok, demain c'est parfait. À demain. À demain. Ça y est, vous êtes bien installé? Oui, merci. Il est heureux. Heureux? Ah oui, votre chat. Ah, Milo. Oui, non, c'est mon ami qui a du mal. Il a jamais aimé les chats. Non, les hommes, ils ont pas de cœur, ils comprennent rien aux animaux. Bonsoir. Bonne soirée. Milo? 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 C'est où? Milo? Oh, chat, qui t'a mis là? Allô? Oui, c'est moi. Ça va? Oui, très bien. Tu rentres quand? Écoute, j'ai des urgences à l'hôpital. Je vais rentrer tard. On n'attend pas pour dîner. Ça risque de s'éterniser. Très bien. Tu m'en veux? Non. Travaille bien. Merci, je t'embrasse.
Mademoiselle Martin. Entrez. Asseyez-vous. Ça vous arrive souvent, Quoi? votre petit malaise, Non. sauf dans certaines circonstances. Vous ressemblez à quelqu'un que je connais. Vraiment. Oui, il y a Paul Meyer. C'est normal, c'est mon frère. Vous le connaissez bien. Pas vraiment. J'ai commencé une thérapie avec lui, mais ça n'a pas marché. Je vous rassure, nous sommes jumeaux et nous avons fait nos études ensemble. Mais nous sommes très différents dans la manière de mener une cure. Vous ne venez pas de sa part, j'imagine. Non. C'est une amie. Enfin, ma sœur. Une amie, votre sœur. Je la connais aussi. Je crois pas. Je m'appelle Eva, j'ai 25 ans. Et je vis avec un homme que j'adore. Il m'aime, mais je ressens parfois une vraie solitude avec lui. Comme un manque. Mais vous faites l'amour avec votre ami. Oui. Bien sûr. Je pense que tout vient de la mort de ma mère. Même morte, je sens qu'elle me surveille, qu'elle me juge. Mais je vous dis tout ça sans être sûr que vous puissiez m'aider. Si vous suivez mon mode de thérapie, qui vous reviendra cher, je pense pouvoir vous guérir, si vous arrêtez de me mentir. Vous mentir? Votre sœur, je n'y crois pas. Vous êtes fille unique, je me trompe. Et votre mère est-elle vraiment morte, ou bien souhaitez-vous sa mort? Mentir pour séduire, c'est une pratique courante chez les jolies femmes. Surtout quand elles sont frigides. Allô? Oui. Je te rappelle. Je t'embrasse. Excusez-moi. Je suis donc prêt à vous revoir. Et je vous préviens qu'il m'arrive de ne pas garder certaines personnes. Les guérir de leur vice les priverait de leur unique intérêt. Excusez-moi, mais je crois que ça va pas marcher entre nous. Merci de me régler la séance dans son intégralité. 150 €. Et je vous demande de ne pas parler de moi à mon frère. Je ne le vois plus. Quand même. Nous verrons la prochaine fois si vous êtes une personne intéressante ou une petite conne. Il n'y aura pas de prochaine fois. Comment ça va au musée? Tiens, Oui, vraiment. si, ça va. Tu t'ennuies? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. J'imagine juste des heures à rester comme ça. Pourquoi tu veux pas me présenter ta famille, Paul? Chloé, tu sais très bien que mes parents vivent aux États-Unis. Dès qu'ils reviennent, évidemment, je te les présente. Toi non plus, tu m'as toujours pas présenté ta mère. Mon amour. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, excuse-moi. Tu devrais peut-être reprendre une psychothérapie. Tu crois? Si tu te sens pas bien, je peux te recommander quelqu'un. Je me sens bien. Je me souviens de la première fois que je t'ai vu. Tu m'as semblé un peu perdu, mais
Tellement plus forte que beaucoup de mes patients. Tu pensais que j'étais une petite conne, c'est ça? Non. Juste une sale conne. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que t'as pensé? Pourvu que je ne tombe pas amoureux d'elle. Milo, mon bébé. Et un frère jumeau? Merci. Avoir l'impression permanente d'avoir un miroir en face de soi. Peut-être que t'en as un sans le savoir. Pourquoi as-tu changé de nom, Paul? Pourquoi t'as pas pris de l'or? Ouais, je te l'ai dit, Chloé. J'ai pris le nom de ma mère, ça me paraissait plus simple. C'est une vieille histoire. Mon père a eu des problèmes de justice avec sa société. Conflit d'intérêts, trafic d'influence. Ils ont fait des gros titres des journaux pendant plusieurs mois. Il n'était pas coupable, mais responsable. Finalement, il y a eu non-lieu, mais son nom, Robert Delors, a été sali. C'est pour ça qu'avec ma mère, ils sont partis loin. Et moi, quand je me suis installé, c'était évident, il fallait que je prenne le nom de famille de ma mère. Mon père lui-même l'avait conseillé. Voilà. Tu me crois? Oui. Ce chat. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, J'ai préparé un gâteau. Et comme je suis toute seule, je voulais le partager avec vous. c'est gentil, merci. Je peux rentrer? Bah oui. C'est bien. Vous avez bien arrangé. Hein. J'aime bien les couleurs. Merci. Dites, vous pourriez me rendre un service? Bien sûr. Voilà, mon ami a du mal avec Milo. Je pourrais vous le laisser quelques jours? Ben, évidemment. C'est gentil, ça vous dérange pas? Vous êtes sûr? Je vais bien m'en occuper. Merci. J'adore les chats. Hein? Un petit peu de gâteau de rose. Agnès Wexler. Vous ne pensiez pas que je reviendrais? Pour être honnête, je n'y ai absolument pas pensé. Vous le regrettez? Je n'ai pas aimé votre comportement la dernière fois. Mais j'ai l'impression que vous pourriez m'aider Vous aider à quoi? à guérir Guérir. De quoi? de mes problèmes. De vos ou votre problème? Mon problème, oui. Comment le définiriez-vous? Je sais pas vraiment. Si vous le savez. Non. C'est pour ça que je suis là. Pour que vous m'aidiez à le découvrir. Je pense que vous mentez à nouveau. C'est pas pour ça que vous êtes revenu. Si. Parfait. Je vous attends la semaine prochaine à la même heure. Mais la séance vient à peine de commencer. Oui, mais c'est moi qui décide de sa durée. Nous sommes dit l'essentiel pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.
150 €. Alors, c'est Agnès Wexler. Très bien. Tu veux pas me raconter? Tu sais, elle a pas beaucoup parlé. Elle m'a surtout écouté. Un peu comme toi la première fois. Tu veux parler de ton ventre? Oui, Il en pense quoi? c'est de ta faute. De ma faute. Non, je rigole. On n'en a pas vraiment parlé. Non, t'es contente. Oui, je pense qu'elle peut me guérir. T'as guérir. C'est sûr qu'elle a employé ce mot. Oui. C'est étonnant. Pourquoi? C'est pas son genre. Entrez. Suivez-moi. Où ça? Déshabillez-vous. Vous êtes fou. Faut passer aux travaux pratiques. Approchez. Non. Si. Vous en avez envie. Je peux pas. Celui qui désire sans agir engendre la pourriture. Je ne vous désire pas. Alors pourquoi tu es revenu? Pour Ouais. connaître la vérité. Alors laisse-toi faire. La prochaine fois, faudra jouir.
pars déjà. Je dois aller travailler. Tu as aimé notre séance? On n'avait jamais fait ça. Tu veux dire qu'on ne t'avait jamais baisé comme ça? Tu l'avais imaginé. Ça revient au même. Il est beau ce chat. Il est à vous? Oui. Moi aussi j'en ai un. Je l'ai laissé à ma voisine à cause de mon ami. Il est allergique au chat. C'est ce qu'il dit, mais il peut juste être le seul mâle à la maison. C'est une femelle? Non. Danton est un mâle. Ce qui est très rare pour un chat écaille de tortue. Un chat quoi? Tu connais pas. Ce sont des chats qui ont généralement 2 couleurs. Mais dans moins d'1% des cas, ce sont des mâles qui ont un pelage tricolore. Ils sont tous jumeaux. Jumeaux? Oui. C'est ce qu'on appelle une excentricité génétique. Le résultat d'une trisomie au niveau du chromosome sexuel. Des créatures uniques, monstrueuses. Quand l'ovule de la chatte est fécondé, les fœtus jumeaux se développent dans l'utérus. Mais au bout de quelques semaines, ils se fondent en un seul organisme. Un chat unique qui possède le matériau génétique de 2 jumeaux, X, X, Y. En fait, c'est le jumeau dominant. Ça arrive aussi chez les humains. Certaines personnes découvrent quand elles sont adultes qu'elles portent en elles le fœtus de leur frère ou de leur sœur jumelle. Ce sont des jumeaux cannibales. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Milou, il va bien? Je voulais justement venir vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, faut pas s'inquiéter, hein, les chats, ça va, ça vient. Voilà, c'est par là qu'il s'est enfui. Je laisse ouvert, hein, comme ça il pourra revenir. Oui, mon amour, Luigi. C'était le chat de ma fille. De votre fille? Oui, c'était sa chambre. Je suis désolée, j'étais pas au courant. Ah, mais elle n'est pas morte, je vous rassure. Tant mieux. Elle est juste un petit peu malade. Elle est dans un institut, une maison de repos depuis ses 20 ans. Une jeune fille tourmentée. Bien. Comment vous vous êtes connu avec Paul? Il préfère que je n'en parle pas. Ah bon, pourquoi? Faut pas le dire, mais je suis une de ses anciennes patientes. Ah, évidemment. Vous connaissez le frère de Paul? Paul a un frère? Oui, un jumeau. Vous l'avez jamais rencontré? Non, Ils ont fait leurs études ensemble. je m'en souviendrai. Excusez-moi. Et vous avez déjà eu des cas de jumeaux? Comment ça? Par exemple, un patient qui vous cache qu'il a un frère jumeau. Non, mais j'imagine que ça doit arriver. Quand les jumeaux sont élevés par leurs parents dans un souci de mimétisme, adultes, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire disparaître de leur vie leur sœur ou leur frère. Mais je me souviens de parents inquiets qui pensaient que leurs jumeaux étaient reliés psychiquement. Ils s'étaient inventé un langage secret et l'un des deux suçait le pouce de son frère. Bizarre, non?
Mademoiselle. Merci. Salut, bienvenue, ça va. T'étais où? Je me baladais. C'est qui cette femme là-bas? Tu te fous de moi? Quoi? Je la reconnais pas. Non? C'est ta psy, Agnès Wexler. C'est vraiment toi, bu, excuse-moi. Viens un moment, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Attention. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Oui. Ça va, tu te sens mieux? Je sens que mes douleurs au ventre reprennent. C'est de voir Wexler qui te fait ça. Mais non. Puis que tu la vois, t'es... Arrête la voiture. Quoi? Arrête la voiture, faut que je sorte! Tu peux pas m'arrêter là? Arrête! Chloé! Attention! Chloé! Qu'est-ce qu'elle fout? Chloé! Tu crois que je suis hystérique, c'est ça? Arrête tes conneries. Ça suffit. Allez. Il serait jaloux, ton ami, s'il savait. S'il savait, je te quitterais. Tu m'aimes moins que lui, alors. Avec toi, je ne connais que le sexe. Et lui, tu penses le connaître? Non. Pas vraiment. Lequel de nous deux est le plus séduisant? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne veux pas me le dire. Quand je suis avec toi, je pense à lui. Quand je suis avec lui, je pense à toi. Tu penses à quoi? À toi? Menteuse. Si. Pas ce soir. J'ai mal au ventre. Encore. J'ai mes règles. Oui. Non, arrête. Non, non. Laisse-toi faire. Je veux pas. T'es pas la première à commencer une thérapie sous un pseudo. Mademoiselle Eva Chloé. Quand tu sais, Depuis le début, je sais que t'es avec ton frère. pourquoi tu n'as rien dit? Ça m'amusait de te regarder te noyer dans tes petits mensonges. Je te comprends. Mon frère n'est pas capable de te soigner comme je le fais. Faut que j'y aille. Non. Je suis pressée. Faut qu'on parle, hein? Il faut qu'on arrête de se voir, Louis. Il suffit de rien lui dire.
toute façon, tu n'existes pas pour lui. Je sais. Il n'a jamais supporté d'avoir un frère jumeau. Alors il me nie. Il a toujours voulu être le seul. L'enfant unique. Le préféré de mes parents. Je n'existe plus. Je crois que je vais arrêter. Tu viens à peine de recommencer. J'ai l'impression de remuer de la merde. Ah, c'est le principe de toute thérapie. Oui, mais j'en ai marre. C'est ridicule, on dirait une gamine qui fait un caprice. C'est pas un caprice. T'en as besoin, tu le sais. Tu en as parlé? Non. Bah, fais-le. Je suis sûr qu'elle comprendra. Je l'aime pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux trop lui plaire et du coup, je la déteste. Je pense tout le temps à elle. Alors que c'est à toi que je voudrais penser. C'est bien. T'es en plein transfert. C'est bon signe. Vraiment? Oui. Tu vas persévérer. Tu verras, ça ira mieux. Allô? Alors je t'attends, qu'est-ce que tu fous? Je suis désolée, je peux pas. Pourquoi? J'ai peur que Paul se doute de quelque chose. Tu lui as dit? Bien sûr que non. Alors ne t'inquiète pas. Je t'attends demain. Rien. Je pense rarement à lui. Souvent les gens nous confondent, mais ça va pas plus loin. Quand il découvre que je suis son frère aîné, il me demande de ses nouvelles. Son frère aîné? Oui. Je suis plus vieux de 15 minutes. Pourquoi tu souris? 15 minutes, c'est pas grand-chose. Je suis né 15 minutes avant lui. La tête la première. Paul est sorti après par les pieds. Ma mère a souffert le martyre. Elle a perdu beaucoup de sang à cause de lui. Je pesais plus de 2,4 kg. Lui, même pas 2 kilos. Déjà dans l'utérus de ma mère, j'étais le jumeau dominant. Je suis droitier, il est gaucher. Nos cheveux bouclent en sens inverse. Son œil gauche est plus faible. Moi, c'est le droit. Nous sommes des jumeaux miroirs. Est-ce que tu savais que chez certains peuples primitifs, on tuait les jumeaux nés en second parce qu'il était plus faible et qu'il avait moins de chances de survivre?
Bonsoir. Une réservation au Monde Meilleur. Oui, tout à fait. Suivez-moi. T'avais raison. On a bien parlé. J'ai l'impression de comprendre des choses sur moi, sur toi. Sur moi? Oui, pourquoi tu m'as attirée, pourquoi je t'aime. Et mes douleurs au ventre ont presque disparu. Tu vois, c'est bien. Faut continuer. On est plus loin. Et tu verras, tu te sentiras beaucoup plus. Vous n'êtes plus mon psy, monsieur. Juste mon amant. Chloé, Oui. est-ce que tu voudrais m'épouser? Devenir ma femme? Tire-toi! Salope! Arrête! Sale pute! Arrête! Dégage avec ton fécus avant que je te tue! Ça doit être un peu froid. J'appuie un peu. Quelque chose qui va pas. Non, non. Attendez, je regarde. Allô? Bonjour Chloé. Je peux pas te parler. Il est à côté de toi? Dans la pièce à côté. Tu me manques Chloé. Et moi je t'ai manqué. Non, je veux plus te voir. Excuse-moi pour la dernière fois. Je veux me faire pardonner Chloé. J'ai envie de te baiser. Ça suffit, Louis. Arrête. Je suis sûr que ma bite te manque. T'es dingue. Je veux te revoir Chloé. Non, Tu sais que j'adore faire l'amour aux femmes enceintes. ça suffit, je raccroche. Demain, même heure, même endroit. Tais-toi. Tu portes mon enfant. Vérifie les dates. Arrête. Je raccroche. C'était qui? Un collègue au musée. Un
problème d'organisation. Paul, Je te dérange pas. enfin tu viens me voir. J'ai un patient qui a annulé. Du coup, je me suis dit que j'allais t'inviter à déjeuner. Merci. C'est charmant ici. J'ai ma pause dans 10 minutes, tu m'attends? Je fais un tour. Tout de suite. Tout de suite. Je croyais que j'allais oublier ton anniversaire. Non, mais comme ce matin tu m'as rien dit. J'espère que ça va te plaire. Je parie que c'est un bijou. Bravo. Ça me fait penser à Milo. Je suis content que ça te plaise. Merci. Me dis pas que tu m'as pris pour mon frère. Désolé. J'avais pas d'autre moyen pour te revoir. Je vais reprendre notre thérapie, Chloé. Je vais te guérir. Monsieur? Oui. Ma chérie, le jour de ton anniversaire. Alors, trouvaille. Connard. Tu m'excites. Je sais pas ce qui me retient. Notre secret, Chloé. Choix. Paul t'a parlé de Sandra Schenker, une amie de lycée. Quoi? Essaye ce nom. Sandra Schenker. Et tu comprendras. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux anniversaire. J'ai un petit quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Devine. Une broche en forme de chat. Ça a de mauvais goût, non? Ouais. Ça te plaît? Oui. Elle est très belle. Merci. Tu revois les camarades de lycée des fois? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai croisé une copine en rentrant, que j'avais pas vue depuis 10 ans. Ça m'a fait un choc. On était tellement proches et là, on avait presque rien à se dire. On s'appelle Sandra. Oh non, réponds pas. Ça doit être encore un de tes patients. J'aime que tu sois jalouse de mes patients. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Très bien. 8h30 demain. Parfait. À demain, merci. C'était qui? Le taxi pour l'aéroport demain. Tu rentres quand exactement? Le colloque dure 3 jours. Je serai là vendredi.
Allô? Bonsoir, pourrais-je parler à Sandra Schenker, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Je suis une ancienne camarade de classe de Sandra. Et je voulais prendre de ses nouvelles. Ma fille ne sort plus, hein? Ah, Depuis longtemps. et pourquoi elle ne sort plus, exactement? Vous n'êtes pas au courant de son accident? Bonjour. Bonjour, madame. Antigone, son plus beau rôle. Elle a aussi été merveilleuse en Ophélie. Même si le spectacle n'était pas très bon, elle était si jeune. Avant chaque représentation, elle se mettait à genoux et faisait une petite prière. N'est-ce pas qu'elle était jolie? Oui. Elle aurait pu devenir une grande actrice. Elle n'avait toujours paru si forte. Si intelligente. Et bonjour, Sandra. C'est une ancienne camarade du lycée qui est venue te voir. Chloé. Allez-y, parlez-lui. N'ayez pas peur. Bonjour, Sandra. Tu ne dois pas te souvenir de moi, mais... Je suis Chloé. Sandra, ne sois pas impolie, ma chérie. C'est Chloé. Regarde par là. Elle était tellement ravie que vous veniez. Nous nous sommes bien préparés. On s'est lavé les cheveux, coiffé. Et puis, elle a choisi sa plus belle robe pour vous. Elle a ses bons et ses mauvais moments. On ne peut pas prévoir. Excusez-moi, j'aurais pas dû vous déranger. Non, au contraire, vous ne nous dérangez pas. Au contraire. Ça va? Vous avez le temps pour une tasse de thé? Si vous voulez, oui. Très bien. Venez. Ils formaient un couple si parfait. Sandra et Paul, pour les Sandra. Il était timide, mais un garçon charmant. Pas comme son frère jumeau, un monstre. C'est lui qui l'a saoulé, tout en faisant semblant d'être Paul. Sandra n'avait jamais bu une goutte d'alcool. C'était une jeune fille, sérieuse, innocente, vierge. Alors est arrivé ce qui est arrivé. Il l'a violée. Quand Paul l'a su, il a réagi avec une grande violence. Il était tellement jaloux. Il s'est mis à haïr son frère. Il a refusé de revoir Sandra. Sandra n'a pas compris. Et elle a commis cet acte. Tentative de suicide avec arme à feu. Les jumeaux, vous savez, on a tendance à penser que si on en connaît un, on connaît les deux. Mais les frères de l'or... Vous aussi, vous les avez connus? Oui. Il ne vous est jamais rien arrivé avec eux, Chloé? Non, enfin... Vous aussi avez été leur victime?
Comment ça? Mais vous avez aimé ça, n'est-ce pas? Non. Petite raclure. Tu as aimé ça. Sale vicieuse. Sale vicieuse. Il faut que j'y aille. Je m'en doutais. Petite pute! Chloé, mon chat devant son cœur et moi le mien, celui qui t'aime vraiment. Bonsoir. Bonsoir, ça va pas? Paul n'est pas là. Et je me sens en danger sans lui. La chambre de votre fille est libre. Suivez-moi. Vous serez bien ici, en sécurité. Entrez. J'avais peur que vous m'en vouliez encore pour Milo. Tenez, je vous prête une chemise de nuit de ma fille. Merci beaucoup. Chloé, réveillez-vous. Il y a quelqu'un pour vous. Regarde que j'ai trouvé en bas de l'immeuble. Milo, mon amour. Comment tu as su que j'étais là? C'est Rose qui m'a prévenu. Je vais demander de veiller sur toi. Rentrons à la maison. Excuse-moi, j'aurais dû t'en parler. Oui, tu aurais dû. Si tu m'avais parlé de ton frère, tout aurait pu être évité. Tout. Oui, tu m'as pas dit la vérité. Tu m'as forcé à chercher, à fouiller dans ta vie, dans tes affaires. Pourquoi? Parce
Parce que je t'aime. Je voulais plus entendre parler de cette histoire. De mon frère, de Sandra. J'ai tout fait pour oublier. Elle m'a trahi. Il l'a souillée. J'ai rompu avec elle parce que j'ai cessé de l'aimer. Je ressentais plus rien. J'avais plus que de la pitié pour elle. Mais c'était pas de la faute de Sandra. Ton frère s'est fait passer pour toi. Il l'a trompée et en a profité pour la violer. Mais bien sûr que non. Sandra était attirée par lui. Il s'est intéressé à moi uniquement parce que j'étais le jumeau de Louis. Mais c'est lui qu'elle voulait vraiment. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle n'était qu'une victime entre deux frères diaboliques? Non. Elle a sa part de responsabilité. Sa fascination. Son excitation pour les jumeaux. C'est ça qui l'a tuée. Mais elle est toujours vivante, Paul. Mort vivante. Bonjour Chloé. Bien dormi? Je vous ai préparé le gâteau préféré de ma fille. Excusez-moi. Il faut que j'y aille. Allô? Pourquoi tu m'as menti? Qui est-ce? C'est moi. Paul? Oui. T'es rentré? Je croisais Vexler au colloque. Elle n'a jamais entendu parler de toi. Mais... Pourquoi tu m'as fait croire que tu la voyais? Par maman, c'est ça? Non. Faut que je t'explique, Paul. Est-ce que je suis le père? Allô? Allô? Enfin. Ça me fait plaisir de retrouver mon ancienne patiente. Ne touche pas. T'offrir mon cœur ne t'a pas fait plaisir. Ne me dis pas que tu as cru que c'était son petit cœur. Tu sais comme j'aime cet animal. Ça suffit, Louis. J'ai vu Sandra et sa mère. Je sais ce que t'as fait. Tu ne sais que détruire, Louis. Tout ça est une histoire ridicule, mais tragique. Sandra était une très jolie fille, mais complètement hystérique. C'est elle, cette petite salope, qui a parlé de viol à mon frère. Tu mens. Est-ce que sa mère t'a raconté aussi que sa fille était enceinte? De moi, évidemment. C'est drôle. Quand je te regarde aujourd'hui, j'ai l'impression de la revoir. Cette même bouche gourmande. Tu es un monstre. Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre, mais que des êtres humains, comme toi, moi et Paul. Mon Dieu. C'est vraiment le retour de Sandra Schenker. Oui, mais je finirai pas comme elle. C'est toi qu'elle aurait dû tuer, Louis. Mais es-tu bien sûr, ma chère Chloé, que je suis Louis et non pas Paul? Bouge pas où je tire. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité, je crois. Paul? Mon frère m'a tout raconté. Tu n'aurais pas dû nous mentir, Chloé. Tu as fait la même erreur que Sandra. Arrêtez. Pourquoi tu ne déposes pas ce revolver et te laisses faire? Pour qu'on te baise chacun son tour. Parce que c'est ça que tu aimes et que tu veux, Chloé. Te faire baiser par des jumeaux comme Sandra. Taisez-vous. Qui est Paul? C'est moi, Chloé. C'est moi, Chloé. Mais non, c'est moi, Chloé. Tu vois bien que je suis Paul, et pas Louis. C'est ça que vous voulez? Comme avec Sandra? Qu'importe qui je suis, Chloé. Ne tire pas, tu portes mon enfant. Si tu tues l'un de nous, tu perdras l'autre. Pense à ta sœur, Chloé. Toi aussi, tu es double.
Bonjour, Paul. Bonjour. Je m'en veux tellement. Vous n'y êtes pour rien, Paul. Ma fille a toujours été fragile. J'ai rien voulu voir. Je pensais que l'aimer suffirait à la protéger, à l'aider à vivre. Aimer n'a jamais sauvé personne. Monsieur Meillet, vous pouvez venir. Comment va-t-elle? Ce matin, elle allait mieux. Elle a recommencé à manger. Elle s'est bien remise de l'opération. Elle va pouvoir rentrer avec vous. Vous lui avez parlé pour le bébé? Bien sûr. Bon, ça a été difficile à entendre, hein. Surtout à comprendre. Mais je crois qu'elle a compris. Vous pouvez voir sur ces radiographies que cette excroissance que Chloé a prise pour une grossesse était en fait une sorte de kyste qui pesait moins d'1 kilo. Et voilà ce que nous lui avons retiré du ventre. Je vous préviens, c'est un petit peu difficile à regarder. Ça paraît impressionnant sur les photos, mais en réalité, ça ne mesure qu'une quinzaine de centimètres. Vous pensez que son état était lié à ça? À découvrir qu'on n'est pas enceinte, mais porteuse depuis toujours du fœtus de sa sœur jumelle a provoqué inconsciemment chez elle un choc émotionnel et un blocage sexuel. Ça veut dire que j'avais en moi le fœtus. Oui, au début de votre grossesse. Hein. J'aurais pu avoir des jumelles. Vous auriez pu. Si le second fœtus s'était développé normalement sans se faire absorber par celui de Chloé. Vous vous souvenez de vos échographies quand vous étiez enceinte? Non. Vous savez, je me suis rendu compte très tard que j'étais enceinte. Chloé n'était pas une enfant désirée. Je comprends. Bonjour. Chloé, votre ami Paul et votre maman sont là, ils viennent vous chercher. Bonjour, chérie. Ça va? Oui. Bonjour, Chloé. Bon, je vous laisse entre vous. Merci.
Le docteur nous a dit que ça allait mieux. Tu n'as plus mal? Je sens plus mon ventre. Tant mieux. Et toi, t'es pas triste De quoi? de pas avoir de bébé? Nous avons tout le temps, Chloé. Tu vas pouvoir tomber très vite enceinte. Tu l'as vu, Sandra? Sandra? Oui, ma jumelle. Le fœtus. Non. Bien sûr que non. J'ai vu sur Internet que j'étais une jumelle cannibale. Le terme exact, c'est parasite. Jumelle parasite. Pendant ta grossesse, j'ai dévoré le fœtus de ma sœur jumelle. C'est elle qu'ils ont retrouvé dans mon ventre. Non, Chloé. Chloé, tu ne l'as pas dévoré, tu l'as absorbé. Tu n'y es pour rien. Puis tu n'as pas eu le temps de devenir un fœtus. C'était juste une sorte d'excroissance de membres et d'os. C'était ma sœur. Rentrez bien. Je sais que tu m'en as toujours voulu. Que je n'ai pas été là quand il fallait. Mais maintenant, je serai là. Pour toi. Tu es ma fille, Chloé. Ma fille unique. Ça va? Tu aurais aimé avoir un frère, Paul. Arrête, Chloé, avec ces histoires. C'est fini.